Voici les 5 pires erreurs que tu pourrais faire en tant que débutant si tu commences le e-commerce en 2024. Il est également possible que tu te sois déjà lancé et que les résultats que tu as obtenus ne correspondent pas à tes attentes. De mon côté, j'ai accompagné plusieurs centaines de personnes et j'ai généré plusieurs millions d'euros en e-commerce, et pourtant ça m'arrive encore de faire des erreurs et il n'y a pas de mal à ça. Et crois-moi, quand j'étais débutant, j'ai fait des dizaines d'erreurs. Que ce soit grâce à mon expérience personnelle ou celle des personnes que j'ai accompagnées, j'ai identifié plusieurs erreurs récurrentes que commettent les débutants en e-commerce. Ce sont des actions ou des croyances qui vous empêchent d'être rentable, vous démotivent et finissent par vous faire perdre espoir. Bon, du coup, aujourd'hui, je vais pas du tout vous faire un discours sur la motivation ou un truc du style, ça m'intéresse vraiment pas du tout. Par contre, aujourd'hui, on va voir des points techniques qui vont vous démontrer que si jusqu'à l'heure d'aujourd'hui, vous n'avez pas encore eu de résultats, c'est parce qu'il y a des choses qui ont été mal faites. Heureusement pour vous, si vous êtes attentif, après cette vidéo, vous ne reproduirez plus ces erreurs et vous serez prêt à tout exploser en e-commerce. Je vais faire un petit concours comme d'habitude et cette fois-ci, je vais vous offrir 1 heure de coaching avec moi pour mettre en place votre plan d'action et vous permettre d'atteindre des résultats. Pour participer, c'est simple, s'abonner à la chaîne, commenter la vidéo, la liker. Et ensuite, je tirerai au sort un gagnant au hasard si cette vidéo atteint les 300 likes. Avant de commencer cette vidéo, mets-toi bien en tête que le e-commerce, c'est pas un plan sous, c'est vraiment un business et va falloir respecter ça. Si tu cherches juste à faire un coup de cash avec de la chance, pour ça, il y a le casino, les paris sportifs, mais vraiment pas le e-commerce. Le e-com, le dropshipping, c'est réellement quelque chose qui changera votre vie à partir du moment où vous comprendrez que ce qui fait la différence, c'est le travail et l'application que vous mettez dans la réalisation. J'ai commencé le e-commerce très jeune et je peux vous assurer que c'est littéralement ce qui a fait ma force et ce qui m'a permis de m'imposer dans ce business. Allons-y et parlons des 5 erreurs des débutants à ne surtout pas reproduire. L'erreur numéro 1, ça serait de vouloir brûler les étapes. Dans cette vidéo, je vais vous parler pas mal de moi et de mon expérience pour illustrer mes propos. Lorsque j'ai commencé, j'ai brûlé les étapes et j'ai directement voulu faire une marque trop bien, trop vite. J'en avais déjà parlé, mais le projet c'était de faire une box par abonnement dans le domaine du fitness et de la nutrition. Et en réalité, c'était vraiment un super projet. Le souci, c'est qu'à ce moment-là, je n'avais pas les épaules pour assurer un projet aussi complexe. Pour ce genre de projet, il me fallait différents fournisseurs en Europe, des packaging personnalisés, un logisticien en France pour préparer les box. C'était très compliqué. D'ailleurs, le projet s'appelait My Body Pack et il y a moyen que je vous retrouve quelques images d'archives. En tout cas, même sur le plan fiscal, c'était assez compliqué parce que pour que My Body Pack soit rentable, il fallait pouvoir récupérer la TVA, ça impliquait de la collecter, il fallait travailler sur un modèle de société. J'ai donc investi tout l'argent que j'avais de côté car quand je fais un truc, généralement, je le fais à fond. Mais le problème, c'est que lorsque j'ai lancé les publicités, et à cette époque-là, c'était surtout les campagnes d'influenceurs, j'ai fait 0 vente. Donc là, clairement, j'ai fait une erreur que beaucoup de débutants ont tendance à faire trop souvent. J'ai investi trop de temps et trop d'argent sur la mise en place avant même d'avoir testé le produit. Le plus important quand on commence, c'est de ne pas chercher à trop en faire, de ne pas se poser trop de questions car la mise en place, c'est bien, mais le plus important, c'est surtout le passage à l'action. Il est super important de se confronter réellement au marché, quotidiennement, constamment. Dans un premier temps, vous n'avez pas du tout besoin d'innover ou de créer un nouveau produit. Vous pourrez le faire par la suite, mais dans un premier temps, créez votre premier site, lancez vos premières publicités et même si c'est pas parfait, c'est pas grave car c'est ce qui va vous permettre d'avancer. Également, quand je vous dis de ne pas brûler les étapes, je pense aussi au fait que vous ne devez pas chercher à vous comparer avec des gens qui ont déjà réussi. Avant de vouloir chercher à faire votre premier million en e-commerce, cherchez déjà à faire vos premiers 10K, 50K, 100K, etc. Pour résumer ce point, ne réfléchissez pas trop, lancez-vous, mais respectez le fait que ça ne viendra pas en une semaine. Il y a des étapes à respecter et des paliers à passer tout au long de votre aventure en e-commerce. L'erreur numéro 2, ça serait de vous référer à plusieurs stratégies à la fois. Ça aussi, c'est une erreur que je vois passer beaucoup trop souvent. Je vois vraiment trop de gens qui, par exemple, travaillent sur TikTok pendant 2-3 jours, ratent un testing et vont partir du coup sur Google, puis sur Meta. Et si je leur reparle un mois après, ils me disent qu'ils travaillent avec les influenceurs. Vous allez devoir choisir une source de trafic et vous y coller. On a tous forcément nos préférences, mais toutes les sources de trafic fonctionnent quand on y applique la bonne stratégie. Donc si par exemple vous testez Facebook Ads ou TikTok Ads et que ça n'a pas fonctionné, c'est simplement que vous n'avez pas assez insisté. Vous devez trouver une stratégie et une source de trafic qui vous plaît, qui vous convient, et travailler pour la mettre en place encore et encore. Si la source de trafic que vous utilisez change tous les 2 jours, vous allez devoir vous former sans arrêt. Vous reprenez à zéro en permanence et donc vous ne serez jamais un expert ou une référence dans votre domaine. Gardez bien en tête que si des gens ont des résultats en utilisant la même stratégie que vous, si vous de votre côté vous n'avez pas de résultats, le problème ce n'est pas la stratégie mais c'est simplement la manière dont vous l'appliquez. La 3e erreur, ça serait de négliger la satisfaction client. Alors ça, il y a beaucoup de dropshippers qui ont ce problème. Ne pensez pas qu'à la partie résultats financiers. C'est très important effectivement de gagner de l'argent, mais n'oubliez pas non plus qu'il y a quelqu'un en face qui paye un produit et qui attend vraiment quelque chose de vous. Et si je vous dis ça, c'est pas simplement une question d'éthique, c'est également une question d'argent. Un client mécontent, c'est un retour ou un remboursement potentiel. C'est une mauvaise réputation qui se construit et donc beaucoup moins d'argent sur le long terme. En plus de ça, la publicité risque d'être de plus en plus chère parce que vous avez de plus en plus de mal à acquérir des nouveaux clients. Ou même pire, si la satisfaction est au plus bas, vous risquez de ne même plus pouvoir diffuser votre publicité. Pour assurer une bonne satisfaction client, en plus de ça, c'est même pas si compliqué. Un bon produit de qualité, une bonne chaîne logistique pour assurer un délai de livraison correct et un bon service après-vente. Le SAV, c'est super important. Vous avez le droit de temps en temps d'avoir des délais de livraison qui sont un petit peu rallongés ou alors une commande qui est mal expédiée ou qui arrive cassée. Mais le plus important, c'est surtout de communiquer avec son
son client. Et je vous assure que si vous êtes respectueux, réactif et à l'écoute, le client va comprendre ce genre de petits problèmes. En plus de tout ça, le fait d'avoir des clients satisfaits, ça provoque de nouvelles commandes de clients qui repassent commande chez vous. Et ça s'appelle la LTV, Lifetime Value. Pour qu'un client commande une fois sur votre site, la plupart du temps, vous allez devoir payer de la publicité. Donc ce client a un coût. Si votre client revient et repasse commande une semaine, un mois, un an plus tard, la seconde, la troisième et la quatrième fois où il va commander sur votre site, ce client ne vous coûte plus rien, il est donc beaucoup plus rentable. C'est donc beaucoup plus rentable d'avoir un client qui commande 3 fois plutôt que 3 clients qui commandent une fois. En tout cas, vous voyez bien dans ce point qu'il est largement possible d'allier des résultats professionnels et éthiques avec des résultats financiers élevés. Donc ne faites pas l'erreur de vendre des produits de mauvaise qualité que vous livrez en 20 jours, ça ne tiendra pas sur le long terme. La quatrième erreur, ça serait de s'attendre à une technique miracle. Ça revient un petit peu au second point et ça serait le fait de chercher une solution magique qui va régler tous vos problèmes. Alors ça, je suis vraiment désolé de vous l'annoncer, mais il n'existe aucune méthode miracle en e-commerce. Et si ça existait, personne ne le dirait sur Internet. Effectivement, il y a des stratégies qui fonctionnent plus ou moins bien, avec des niveaux de complexité au niveau de la mise en place qui peuvent être variables, mais il n'y a aucune stratégie qui va vous permettre de faire beaucoup d'argent rapidement, facilement, sans prendre trop de risques sur le long terme. C'est clairement à cause des réseaux sociaux et de certaines personnes un petit peu mal intentionnées qu'on peut croire que des fois il existe des failles magiques et qu'en les utilisant ça va être facile. Et en tout cas sur cette chaîne c'est pas du tout le message qu'on a envie de faire passer. Effectivement il existe des méthodes simples à appliquer qui peuvent vous permettre d'obtenir des résultats et c'est ce que j'enseigne car il n'y a pas besoin de faire compliqué. Mais ce n'est pas pour autant que ça va pas vous demander du travail, de la discipline et de la détermination. Et si quelqu'un vous dit le contraire, je vous assure qu'il vous ment. Donc ne cherchez pas la facilité car dans ce genre de plan vous perdrez votre argent à chaque fois, c'est vraiment une histoire qui se répète. Je sais que des fois c'est alléchant et qu'on voit quelqu'un qui vend une formation vraiment pas chère du tout et il va vous expliquer le secret que lui seul connaît. En plus de ça, ce secret va vous rendre riche en quelques minutes. Mais sachez bien que même si tout paraît vrai, c'est forcément faux. Beaucoup d'argent facilement, sans rien faire et sans risque d'échec, et en plus de ça, légalement, c'est impossible et si vous voulez vraiment avancer sur les bons rails, c'est indispensable de le comprendre. La cinquième erreur, et c'est une erreur que j'ai faite, ça serait de ne pas se former correctement. Que ce soit avec du contenu gratuit, même si ça suffit pas toujours, une formation, un accompagnement, il est indispensable de se former. Pour apprendre à nager en pleine mer, il faut d'abord apprendre à nager dans le petit bassin, sinon vous allez vous noyer. Après, les formations, les accompagnements, je le dis toujours aux personnes que j'accompagne, c'est pas des méthodes miracles. Ça va vous demander du travail, de la détermination et vous allez peut-être connaître des échecs. L'objectif quand on se forme, c'est d'avoir les bonnes informations pour ne pas nager à contre-courant. Mais c'est pareil, ne dépensez pas bêtement votre argent dans toutes les formations du marché. Trouvez une stratégie qui semble le mieux s'adapter à vos ambitions et lancez-vous. Mais une fois que c'est fait, ne faites pas demi-tour et considérez que l'échec n'est pas envisageable. Si vous réfléchissez et que vous agissez de cette manière, vous allez enfin obtenir des résultats et enfin changer votre situation grâce à ce magnifique business. Voilà, on en a fini avec cette vidéo, mais je pense que c'était très important de mettre les points sur les i. Si je devais résumer cette vidéo en une phrase, voici ce que je dirais. Ne privilégiez que votre travail et votre détermination et ne succombez pas à la facilité. Gardez bien en tête que si vous persistez et que vous suivez une stratégie dont vous êtes convaincu, à un moment donné, c'est obligatoire, les résultats vont apparaître. Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'oubliez pas de participer au concours. C'est super important et vous nous donnez de la force par la même occasion en faisant ça, donc n'hésitez pas. Abonnez-vous, likez, commentez, ça prend pas longtemps. Le tirage au sort aura lieu comme d'habitude dans mon groupe Telegram. C'était Eric et on se dit à la semaine prochaine.